Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Harmonie, l'art d'être soi pour ce 9e voyage intérieur des 12 premiers jours de l'année en analogie avec les 12 premiers mois de l'année 2024 en compagnie des symboles puissants des arcanes majeurs du tarot de Marseille et des signes et de leur dignité. Ces symboles puissants, ces archétypes qui nous guident vers notre propre sagesse, notre propre lumière intérieure. 12 portes, 12 bénédictions qui nous guident, qui nous soutiennent pour aller à la découverte, à notre exploration intérieure de notre être sacré, de notre essence profonde et de lui laisser toujours plus de place dans notre vie. Donc aujourd'hui, le battleur rencontre l'ermite. Donc, fort de sa transformation au contact de la justice, cette transformation profonde, il rencontre donc l'ermite qui est doté d'une conscience éclairée, intuitive. C'est un maître, un sage, un chercheur, un éclaireur de chemin, mais parce qu'il a lui-même, en fait, procédé à sa propre recherche de sa lumière intérieure. Et ainsi, il peut éclairer son chemin. Il chemine seul sur un chemin de sagesse, en conscience, avec cette conscience donc éclairée du fait qu'il a conscience de la double nature de l'homme, des forces plus instinctives qu'il maîtrise et donc de ses parts d'ombre et qu'il a su en fait les illuminer, les transcender. Donc c'est l'esprit en fait qui est pleinement intégré dans la matière avec ce sage qui, sur son chemin, va pouvoir guider les autres de par son exemple, de par son expérience. Il chemine seul sur ce chemin de sagesse. Et on le voit qu'il a ici avec les 3 petites rides sur son front, qu'il a intégré en fait les 3 plans physique, mental et spirituel, il les a pleinement intégrés en lui. Et que ce qu'il enseigne, c'est la connaissance qu'il a innée, qu'il a su explorer en lui-même, plus que le savoir. Il va plutôt éclairer le chemin, guider par l'exemple, en parlant peu. Mais il a une aura puissante. Il a une force intérieure équilibrée. Il repose, il s'appuie d'ailleurs sur sa propre force intérieure. Voilà, qui lui permet en fait de cheminer vers sa plénitude intérieure, vers son unité. En ayant pris pleinement conscience de la dualité en lui, des énergies duelles en lui. On retrouve aussi les ondulations vibratoires donc, qui représentent les forces telluriques de la Terre ici et intégrées dans sa pèlerine, dans sa cape,
qui est aussi dans ce rapprochement justement avec les forces. Là, on est plutôt du côté des énergies, hein, des énergies telluriques, des énergies terrestres. Donc il a aussi une force, là ici, avec le bâton qui prend un petit peu la forme d'un serpent ondulé. Il a intégré ses forces en lui, ses forces aussi qui peuvent évoquer son magnétisme. Donc il a une aura très puissante, hein, avec sa pèlerine bleue, enfin la couleur bleue de sa cape, mais aussi des capacités de magnétisme, de thérapeute énergétique, hein, par la maîtrise des énergies. Ce qu'on retrouve ici dans l'iconographie en fait des imagiers du Moyen-Âge. On voit un serpent ici rouge qui est prêt à s'enrouler autour du bâton, qui pourrait évoquer le caducée d'Hermès, hein, qui est associé du coup à la guérison, mais avant d'avoir été détourné et repris pour la médecine, c'était plus la guérison énergétique, hein, par la maîtrise des énergies. La guérison par le biais de la médecine énergétique et holistique. On peut... Donc il avance avec foi et confiance sur le chemin. C'est ce qu'on retrouve ici. Du coup, pour le tarot énergétique, j'ai tiré la carte de la confiance, associée au numéro 8. Donc il y a le rapprochement aussi avec la justice, ouais, et la transformation profonde du battleur. Donc là, on voit une femme, c'est une porteuse de Graal, elle porte la coupe du Graal, ici, avec une licorne, voilà, qui représente la pureté. Donc on voit que cette femme a une aura très pure, hein, qui est aussi à rapprocher avec l'aura très pure spirituelle de l'ermite. Et dans confiance, donc il y a la foi, hein. Il avance avec foi sur le chemin, la foi en la vie, en lui, mais la foi donc en lui-même et dans l'autre aussi. Ici, il y a comme ce qui pourrait représenter un arbre de vie et des cercles, hein, comme si cette femme était guidée dans le cercle vertueux de la confiance, hein, du chemin de sagesse. Voilà, elle est l'artisane de sa vie, de sa propre sécurité intérieure, de sa propre paix intérieure, de sa propre confiance, libérée de toute peur, de toute croyance limitante, etc. Donc elle avance en confiance sur ce chemin de sagesse, ce chemin de l'esprit représente vraiment, avec la couleur bleue, la sérénité, l'esprit. On retrouve ici, on voit vraiment l'association des couleurs. Et derrière confiance, il y a le mot bienveillance, hein. Dans le sens de bienveillance, dans bienveillance, il y a bien-être, être bien, être le bien, le rayonner à l'intérieur de nous. Voilà, il chemine, l'ermite, comme un homme sage et bienveillant, en confiance sur ce chemin d'exploration intérieure avant tout, et avant de pouvoir justement rayonner cette lumière et pouvoir être un phare pour les autres et les guider.
Ça fait alliance en lui-même, hein. On retrouve cette idée d'alliance et de force intérieure. Il se repose sur sa propre force intérieure. Et c'est ce qui est l'idée qui est évoquée ici avec le rapprochement avec Brigitte, que j'ai tiré à nouveau. Donc je ne vais pas reprendre l'interprétation, mais ici, donc du coup, le rapprochement, c'est vraiment de s'appuyer sur sa propre force intérieure. Hein, il y a l'idée de canaliser les énergies, le feu divin en fait qui nous anime, hein, et d'avoir foi et confiance en la force de notre âme, hein, qui nous guide vers le chemin. Voilà, j'ai retiré de nouveau aussi le Saint-Esprit. Il n'y a pas de hasard, hein, associé du coup à l'esprit éclairé et intuitif de l'ermite, qui nous rappelle justement où on retrouve aussi le Graal, hein, l'esprit, là au niveau du centre-cœur, qui est un réceptacle de l'esprit. Le Graal, de nouveau, et puis avec la coupe de Brigitte aussi, c'est vrai que je l'avais vu, ça nous fait référence à l'idée d'alliance, hein. L'alliance des chevaliers de la table ronde autour du Graal, du Saint Graal, etc. L'alliance en nous-mêmes, la maîtrise de des énergies, de notre force intérieure et la foi des forces terrestres et spirituelles. Incarner l'esprit dans la matière. Voilà. Mettre en mouvement l'amour, hein, puisque ce que nous rappelle, mettre en mouvement l'amour en nous-mêmes. Le Saint-Esprit nous rappelle que nous sommes amour, hein. Et voilà. Souvenez-vous que seul l'amour est réel. L'esprit vous pousse à avancer avec cette conscience-là. Et là, les miracles sont possibles dans la matière. Avec cette force intérieure-là et cette foi-là. Donc le rapprochement avec Merlin, qui en a été incarné en des maîtres, des guides et des maîtres de sagesse les plus importants de la comment dire, la sagesse occidentale, puisqu'il était né d'un démon et d'une sainte, donc il a très bien intégré, pris conscience de cette ambivalence dans l'homme et de ses parts d'ombre et de ses parts de lumière. Voilà, et il a enseigné justement aussi dans Arthur, Lancelot, enfin, par sa sagesse. Et oui, il incarne aussi trois niveaux de conscience, si je puis dire. C'est déjà donc la solitude, la solidité et la solidarité. Et on retrouve le mot sol dans les trois mots. C'est pas un hasard parce que sol, ça veut dire à chercher le soleil en soi, chercher la lumière à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ce que nous transmet l'ermite. D'ailleurs, il y a le glyphe encore du soleil qui est au-dessus de la lanterne. Et donc la solitude, c'est le cheminement à l'intérieur de nous, hein, l'exploration de notre intériorité. Et la solidité, c'est ce qu'il acquiert, hein, justement, cette force intérieure sur laquelle il peut s'appuyer quand il prend conscience de sa puissance, hein, sa puissance intérieure. Et la solidarité, c'est quand il est capable de transmettre cette force aux autres.
Ouais. Pour le donc l'ermite est en analogie là avec le signe du Sagittaire, qui est un signe de feu mutable. On retrouve encore le feu divin, énergie de feu sacré en nous, qui s'anime par le mouvement, l'amour en mouvement, la sagesse en mouvement, qui est aussi qui se rapproche de l'esprit, hein, le Sagittaire, parce que c'est un explorateur, un voyageur des mondes intérieurs, des mondes inconnus. Il aime aller à la découverte des mondes inconnus, des mondes de l'esprit, donc qui peuvent être intérieurs ou extérieurs, hein, puisque il a le goût du voyage, et rapproché donc avec l'énergie le rapprochement avec l'énergie donc de Jupiter et de Neptune, qui sont donc Jupiter est en domicile et Neptune est exalté dans ce signe, donc il y a vraiment l'idée d'explorer, voilà, c'est un signe très optimiste, très généreux, qui va s'intéresser aux choses de l'esprit, donc les idées humanistes, philosophiques et spirituelles, avec aussi Neptune, hein, il peut aller vers cette voie-là. Et, donc on a Mercure qui est en chute et en exil, donc le côté un petit peu léger la curiosité en fait intellectuelle du en signe du Sagittaire de Mercure. La communication va être beaucoup plus profonde, plus tournée vers les choses de l'esprit, vers cette ouverture intellectuelle là, et vers la connaissance, plutôt que voilà, s'abreuver de savoir, comme on pourrait, qu'il y a un aspect de Mercure qui est plus présent dans le signe des Gémeaux. Voilà, donc je pense que c'est déjà un bon rapprochement qui est pertinent avec ce qui a été dit avant. Donc pour finir, je vais vous lire un extrait d'une citation de Merlin l'Enchanteur dans le merveilleux film de Walt Disney, Merlin l'Enchanteur, qui date des années 90, il me semble, qui résume très bien, parfaitement le rapprochement avec Merlin l'Enchanteur et l'ermite. Et voilà, je vais terminer avec cette citation. Un jour viendra, dit Merlin, où vous comprendrez que tout l'univers vit en vous. Alors, vous serez un magicien. En tant que magicien, vous ne vivrez pas dans le monde vivra en vous. Lorsque cela se produira, vous commencerez à manifester au lieu d'attirer, et vous comprendrez qu'il ne vous manque rien. C'est juste que vous n'avez pas encore vu en vous ce que vous cherchez tant. Merlin l'Enchanteur. Voilà. Je vais laisser ces mots infuser en vous. Donc je vous remercie pour vos belles présences, pour vos abonnements et vos likes. Merci beaucoup.
pour tout cela et joie de vous retrouver pour le 10e jour de ces voyages intérieurs, de ces 12 premiers jours de l'année 2024. Merci beaucoup. À bientôt.